Le cœur de mon métier, à l'origine, était la musique. Je suis arrivé dans des hôtels 5 étoiles en tant que DJ, mais grâce justement à ma position de DJ, j'avais un regard suffisamment extérieur pour pouvoir proposer beaucoup d'autres choses, c'est-à-dire autant de l'événementiel, trouver des bons partenaires, mais surtout j'avais une oreille. Alors au-delà de l'oreille de DJ, c'était l'oreille de la personne qui comprenait autant les gens de l'hôtellerie qu'un prestataire extérieur. Souvent la complexité, c'est qu'un hôtelier ne va pas s'entendre avec un prestataire. Moi je vais faire office d'intermédiaire, de traducteur, et avec mon regard, je vais essayer de dynamiser le point de vente sur lequel j'ai commencé à travailler en tant que DJ. Le marketing sonore, c'est l'idée de valoriser un point de vente, un hôtel, un restaurant, avec une identité sonore, une identité musicale, et en fonction de tranches horaires, matin, après-midi, soir, et en fonction de ce qu'on va vouloir vendre sur ces tranches horaires. Alors mon parti pris créatif est particulièrement subjectif. Je dirais que dans le domaine de l'artistique, c'est un parti pris qui m'est propre, qui ne sera pas celui d'un autre sound designer ou d'un autre directeur artistique. Il s'avère que je peux arriver dans un établissement et ne pas vouloir travailler avec parce que ce que je vais y ressentir ne correspond pas au message que je vais vouloir faire passer, message sonore ou ce que je vais pouvoir apporter en tant que directeur artistique. Donc le parti pris, il est propre à chaque établissement dans lequel je vais me rendre. Et aussi, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est le parti pris de l'établissement en lui-même. C'est-à-dire que mon travail est censé être en accord avec la volonté du message de l'établissement. Et moi, je vais essayer d'adapter ce message avec une identité sonore, avec des partenaires cohérents, des partenaires, des prestataires sur des événements. Donc ça sera vraiment en fonction du message qui m'est donné par l'hôtel et de ce que moi, je vais pouvoir imaginer à travers ça. Le choix de l'hôtellerie de luxe peut se résumer à 3 choses. La première, c'est l'exigence et l'élégance du monde hôtelier 5 étoiles qui pousse à se remettre en question et à toujours valoriser le produit sur lequel on travaille. La seconde, c'est que dans cette élégance et cette distinction, on se donne les moyens d'avoir des esprits créatifs et on est à l'écoute d'idées. Alors, le monde de l'hôtelier, parfois, est peut-être un peu plus rigide, mais en tout cas, on se donne les moyens d'avoir quelqu'un qui vous propose des idées, d'avoir un électron libre pour essayer de valoriser les points de vente directs. Et le dernier point, c'est que le monde de l'hôtellerie, il est international. Et aujourd'hui, en travaillant pour 1, 2, 3, 6 groupes hôteliers, comme je le fais pour ma part en France, je me retrouve à avoir des propositions de mission à l'étranger parce que tel groupe a 10 hôtels dans le monde, tel autre groupe a 20 hôtels dans le monde. Donc aujourd'hui, je dirais que la majorité de mon travail reste à faire. J'ai 6 hôtels et l'idée, c'est d'en avoir, je l'espère, une bonne centaine.